Hola, buenas tardes o lo que sea cuando nos estáis viendo. Vamos a empezar una pequeña conversación con Eric Baudelaire, que es uno de los protagonistas de Documenta Madrid este año en la exposición en colaboración con Matadero Madrid en el marco del programa Profundidad de Campo. Vamos a estar hablando en francés o inglés, quién sabe, y trataremos de, vamos, tendréis la opción aquí debajo de subtitularlo. Así que, bon après-midi, Eric, bonjour, on ne sait pas vraiment quand est-ce que les gens vont voir ça. Merci d'accepter l'invitation de faire partie de Documenta Madrid, du programme de Matadero, avec cette exposition où on présente 4 de ton film. Merci à toi de cette invitation et j'espère pouvoir être du même côté de l'écran bientôt. Ouais, on l'espère aussi. Probablement, on va arriver à le faire en janvier, je crois. Alors, si tu veux, on peut commencer par je crois que pour les personnes qui ont déjà vu l'exposition, l'expo est organisée autour d'un long métrage, un film dramatique, et il y a 3 petits courts métrages qui entourent un peu le film dans l'écran central de l'exposition. Je crois qu'on peut commencer par parler du film, je ne sais pas si on peut dire principal, parce que je crois que les 4 sont assez importants, mais au moins le plus long. Est-ce que tu peux nous raconter un peu à propos du processus ou de comment un film dramatique est né? Parce que si je ne me trompe pas, c'est un film qui est né après je ne sais pas comment le dire en français, c'est une école qui t'a invité à faire une pièce d'art. Parce que si je ne me trompe pas, ce sont les écoles, quand on construit le lycée en France, ils doivent produire une pièce d'art avec le budget de la construction. Voilà, il y a cette idée en France que quand il y a un bâtiment qui se construit, il y a 1% du budget qui doit être dédié à une commande artistique. En général, c'est un objet, une sculpture ou une intervention physique dans l'espace. Il me semble que c'est la première fois que la commande est donnée pour un objet qui n'est pas matériel. Donc, quand on m'a invité à proposer quelque chose, je leur ai proposé de venir travailler dans le collège quand il serait construit avec un groupe d'élèves volontaires et que ce serait la première promotion, la première génération des collégiens qui entrent dans ce nouveau bâtiment et que je travaillerai avec eux pendant les 4 années de leur scolarité. Donc les 4 premières années de l'occupation de ce bâtiment par les collégiens. Le principe, il était assez simple, c'était de dire je proposais de faire un film qui commencerait par être un film sur ces collégiens et qui progressivement deviendrait un film fait avec les collégiens. Et l'espoir, c'est qu'après plusieurs années de travail ensemble, ça pourrait finir par être un film par les collégiens. Donc il y aurait une espèce de translation ou de passation de la question de l'auteur, de moi, vers les sujets du film, pour au final explorer des possibilités de collaboration autour de la fabrication du film. Et évidemment, le sujet du film, je ne pouvais pas savoir ce que ce serait avant qu'on ait commencé le travail, donc j'ai proposé que le sujet du film serait sa propre fabrication, d'une certaine manière. Parfait. Et ça a été comment le processus de travail? Parce que c'est une période assez longue, ça fait 4 ans. Vous savez, je ne sais pas si c'était un processus plutôt d'élève-étudiant, c'est-à-dire de professeur-étudiant, ou si c'était plus un truc de dialogue ou de connaissance, tous ensemble. Alors, autant que possible, c'était surtout pas de reproduire, on va dire, le schéma de l'éducation classique, c'est-à-dire un professeur et des élèves. Donc, au contraire, essayer d'aller à l'encontre de ça. Parce que l'école, par nature, est une structure un petit peu pyramidale. Enfin, il y a un professeur ou une professeure, il y a des élèves et la parole est distribuée selon certains principes dans une salle de classe. Mais le cinéma, c'est également
une structure assez autoritaire. En général, il y a l'auteur qui est derrière la caméra et il y a une espèce de rapport de contrôle et de pouvoir qui sont assez forts même dans le contexte d'un film documentaire. Autant que possible, ce projet-là, l'idée, c'était on va dire de casser ou de remettre à plat au maximum le rapport entre les différentes personnes dans le projet pour sortir justement de ce que fabrique ce schéma un petit peu pyramidal qu'on a l'habitude de voir à la fois au cinéma et à l'école. Donc ça veut évidemment, il y a des différences parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas tous le même rapport à fabriquer des films. Mais le processus était assez simple. Il s'agissait juste de se retrouver à intervalles réguliers. Donc, toutes les 3 semaines à peu près, pendant 4 années, je venais au collège, parfois seul, mais le plus souvent avec une équipe de tournage. Donc, un caméraman et quelqu'un au son. Et ensuite, de ne pas préparer, c'est-à-dire de ne pas savoir à l'avance ce qu'on allait faire et d'essayer de voir ce qui se produisait si on laissait on laissait le plan de travail le plus ouvert possible. Ça permettait d'abord de répondre à ce qui se passait dans le monde à ce moment-là, l'actualité du monde, l'atmosphère, on va dire, dans la ville, dans le pays et dans le monde en général. Et puis assez rapidement, on s'est mis à avoir des habitudes, des choses dont on parlait, des choses qu'on essayait de faire, des tentatives. Et puis plus le temps passait, après on a commencé j'ai acheté des caméras un petit peu plus petites et plus maniables que j'ai commencé à donner aux élèves qui pouvaient ramener à la maison. Ils se passaient les caméras entre eux. Ensuite, on regardait leurs images. Et de fil en aiguille, comme ça, le film s'est construit avec des différentes tentatives qui étaient souvent, qui pouvaient être aussi bien mes idées que les idées des différents élèves dans le groupe. Et puis progressivement, on a développé notre propre langage de fabrication de cinéma ensemble. Et vous avez tourné pendant 4 ans. Vous avez dédié, je ne sais pas s'il y a eu même de courses de cinéma, si vous avez étudié le cinéma avec eux, ou c'était simplement on le voit dans le film qu'il représente de scènes de films, il reprend de scènes de films. Je ne sais pas s'il y a eu d'abord un processus d'étude ou c'était d'abord tout à fait complètement pratique. En fait, il y avait surtout pas de principe d'étude. Moi-même, je n'ai pas, j'ai pas appris le cinéma dans une école. J'ai jamais appris à faire du cinéma. Et du coup, mon école, ça a été les films que j'ai fait tout seul. Et j'avais très envie de voir ce que fabriquerait quel film on pourrait fabriquer si justement il n'y avait rien qui était enseigné. Je pense que l'histoire de ce projet, c'était de voir quel film pourrait émerger d'un non-apprentissage. Donc, je ne suis jamais venu avec l'idée de leur expliquer comment on tient une caméra, comment on fait un plan, comment on construit un film. L'idée, c'était plutôt de voir quelles images seraient filmées si je ne donne pas d'instructions. Donc, autant que, par exemple, pour être très précis, je pouvais donner la caméra à Fatimata, qui est l'élève dans le groupe qui ramène la caméra chez elle et qui a énormément filmé d'images dans son salon, de son frère, de sa sœur, quand elle fait la cuisine, quand elle chante dans la salle de bain. Aucune de ces choses-là ne sont des choses qui étaient prévues ou qui étaient commandées. Je disais, bon, bah, voilà la caméra. Fatimata la ramène chez elle et elle disait, bah, qu'est-ce que je dois en faire? Je disais, je ne sais pas, tourne des images. Mais c'est à peu près tout ce qu'on disait. Et puis on lui montrait comment fonctionnait la caméra, mais de manière très simple. Donc l'idée, autant que possible dans le projet, c'était de laisser les choses se faire sans qu'il y ait un enseignement. Et je pense que s'il y a une forme de liberté dans ce film, il est issu de cette idée-là, qu'il n'y a pas d'apprentissage et autant que possible, pas trop de structure à l'intérieur de la manière dans laquelle on travaillait. Donc évidemment, tout ça prend du temps. C'est pour ça que les 4 années du film étaient très nécessaires. C'est que je crois qu'avoir cette liberté
nécessitait également du temps pour essayer des choses, pour rater des choses, et d'apprendre de ces échecs-là et ensuite de progressivement arriver à construire le matériau qui a été utilisé au montage pour fabriquer le film. Et il y avait aussi un moment de voir avec eux les images qu'ils avaient tournées à la maison et de discussion avec eux. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait. Donc on regarde ensemble les images et puis on discute de ce que ça nous fait. Comment est-ce qu'on les reçoit? Qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'il y a des images qu'on trouve intéressantes? Est-ce qu'il y a des images qu'on trouve moins intéressantes? Ça a été un des socles de la méthode de travail. C'est très intéressant cette idée de faire un processus de non-apprentissage parce que normalement, les cours de cinéma sont complètement à l'envers. Le processus de filmer quelqu'un, c'est arriver, cette relation de pouvoir, etc., est très clair dans le cinéma. Je crois que on le voit dans le film, non? Tout ça. Mais j'avais je crois qu'une peut-être dernière question. Est-ce qu'ils sont fait partie aussi du processus de montage ou ça ils sont restés complètement dehors? Parce que j'imagine qu'il y avait assez de matériel il y a beaucoup de films que tu peux faire avec tout ça. Ouais. Alors, ça c'est une bonne question parce que c'est vrai que dans ma manière de pratiquer le cinéma, il y a vraiment une très très grande séparation entre les principes qui peuvent s'appliquer au tournage et les principes qui peuvent s'appliquer au montage. C'est-à-dire que je crois beaucoup qu'au tournage, une grande ouverture, une grande liberté et la question de la collaboration et la question de la complexité du rapport entre les sujets du film et les auteurs du film. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes pour moi au tournage. Le montage est un processus très intime qui, pour moi, se fait vraiment entre une monteuse, en l'occurrence Claire Atherton, et moi-même. Et ça veut dire que l'idée d'une très très grande collaboration n'est pas vraiment envisageable dans ma manière de travailler. Parce que je pense qu'il faut qu'à un moment donné, qu'on resserre tout ce matériau qui a été collecté de manière très collaborative et qu'ensuite le tissage du film se fasse dans la manière dont ce matériau-là résonne dans l'intimité du regard de Claire et de moi-même. Mais ça ne veut pas dire que les enfants n'ont pas vu d'image pendant 4 ans. Je crois que ça aurait été impossible de les tenir à l'écart d'un film qui se construit, parce que 4 ans, c'est un temps extrêmement long, en partie, surtout quand on a 14 ans, c'est colossal. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des morceaux qui ont été montés progressivement pendant les 4 années du tournage, dès la première année, et que ces espèces de premières versions du film montées, au départ, on avait suivi l'allégorie de la série télévisée, c'est-à-dire qu'on pensait au début qu'on faisait des épisodes pour un film pour une série qui aurait eu 8 épisodes. Donc, on a monté les 3 premiers épisodes pendant les 2 premières années. Et puis, ils ont vu ces épisodes, on les a même montrés dans un festival comme un Work in Progress. On a appris beaucoup de choses avec les élèves dans la discussion autour de ces objets. Et ensuite, la dernière année du projet, on a tout mis à la poubelle, tous ces morceaux qui avaient été déjà montés et même parfois montrés. Et on a dit maintenant on recommence de zéro avec Claire et on repart des tout premiers rushs et on re-regarde tout. Et c'est de cette manière-là qu'on a monté la version définitive du film. Et du coup, on va dire que le film a été nourri du regard que les élèves ont porté sur les morceaux intermédiaires, mais sans être directement impliqué à l'intérieur de la salle de montage. D'accord. Et j'imagine qu'évidemment, il y a passé assez longtemps que vous avez fini le film. Ils ont vu le film. Ah bah oui. Ils l'ont beaucoup vu. Disons, ils l'ont vu quand on était en train de finir le montage, et puis ensuite ils sont venus à tous les festivals. Ils sont venus au festival de Séville, ils sont venus à Locarno, ils sont venus dans tous les festivals. On essayait de venir avec 2 élèves à chaque fois
pour qu'ils puissent avoir les débats avec le public après la projection, pour qu'ils puissent aussi voir ce que c'est qu'un film qui voyage. Et ce qui est très important et ce qui était assez touchant pendant tout ce processus-là, c'est que je crois que la singularité du quartier ou du quartier dans lequel on a travaillé avec les élèves pour ce film, c'est que les élèves n'ont pas le sentiment que leurs histoires peuvent intéresser qui que ce soit. Enfin, la manière dont, en général, la représentation des images qui sort de ce genre de quartier-là, en général, ce sont des choses qu'on voit aux actualités sur des problèmes sociaux, sur des problèmes de violence, sur des questions politiques. Et la majorité des images qui sont produites et diffusées autour de Saint-Denis, la ville où est le collège, ne représentent pas tellement le quotidien de la vie réelle de ces élèves-là. Et donc, la première surprise, je crois, qui a été assez forte pour les élèves quand ils ont commencé à discuter avec le public après les projections en festival, c'est qu'ils étaient très étonnés que ce qu'ils avaient à raconter puisse intéresser quelqu'un, en fait. Et ça, c'était vraiment assez beau dans les rencontres après les projections avec le public. C'est ce moment où d'échange entre les élèves et le public qui change complètement la nature du regard que les élèves pensent qu'on porte sur leur environnement. Est-ce qu'ils sont une dernière question à propos du film, c'est plutôt une curiosité. Je ne sais pas s'il y a des élèves qui ont après ça, ils ont décidé de faire du cinéma, où ça a été une période dans sa vie. Et maintenant, ils sont partis dans une autre histoire. Bon, ils sont encore à l'école, hein. Ils sont maintenant ils sont au lycée, donc ils vont terminer l'école l'année prochaine. Ils ont encore toute l'année prochaine. Mais par exemple, Fatimata, dont on parlait précédemment, elle est maintenant dans un lycée professionnel avec une option métier de l'image, photographie. Donc c'est possible que, en tout cas, le plaisir qu'elle a eu à filmer les convaincus qu'il fallait poursuivre dans cette voie-là. Et puis, il y a d'autres élèves pour qui sont très heureux d'avoir participé au film et qui n'ont pas forcément projeté de faire du cinéma plus tard. Mais bon, on verra. On pourra en reparler dans 10 ans, on verra où ils en sont. Moi-même, j'ai commencé à faire des films, je crois que j'avais quasiment 30 ans, donc ils ont encore un peu le temps. Ouais, tout à fait. Et en relation à ton propre travail, tu penses que le film a changé ta manière de travailler? Parce que je crois que pour moi, la manière que je vois de travaux précédents, qu'est-ce qui se passe avec un film dramatique, je crois qu'il y a un truc de parler d'abord l'histoire de cinéma collaboratif, que je crois qu'il était un peu d'abord dans des films précédents, mais que évidemment dans ce film est le sujet principal, mais aussi une espèce de... Je crois que le film précédent parlait, j'ai l'impression qu'il parlait toujours de pays qui sont lointains, de temps qui sont lointains. Et d'abord, d'un coup, le film te travaux parle d'aujourd'hui, de la France, du paysage quotidien, de la rue, de ta vie. Tu te promènes dans la rue, tu filmes qu'est-ce qui est en train de passer. Je ne sais pas si c'est seulement juste une impression. En réalité, les 4 films qui sont montrés en ce moment à Matadero, on peut dire ça d'eux. C'est-à-dire que ce sont des films qui ont tous été faits à partir de 2015, 2017, 18 pour certains, jusqu'à 2019, 2020. Je crois que oui, il y a eu un moment où j'ai pris conscience du fait que je tournais souvent des films qui se passaient ou bien loin dans la géographie ou loin dans l'histoire, et que j'avais très envie de regarder aussi, de passer un petit peu de temps ici. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de travailler avec des élèves. Je me souviens d'avoir une conversation avec un copain à ce sujet où je lui disais que j'avais envie de travailler sur le ici, et que pour moi, le ici,
particulier, ça voulait dire le milieu scolaire. C'est-à-dire que travailler dans une école, ça me paraissait intéressant parce que l'école, c'est là où on fabrique les citoyens de la prochaine génération de citoyens. C'est là où la société oui, fabrique des citoyens. C'est une petite usine à fabriquer des bons citoyens. Et du coup, j'avais envie de travailler dans une école et cet ami qui est professeur me disait que pour lui, si je devais travailler dans une école, le collège, c'était les années les plus intéressantes. Parce que le collège, donc c'est entre l'âge de 11 ans et 15 ans à peu près. C'est-à-dire qu'on est suffisamment vieux pour avoir déjà appris un certain nombre de choses, mais on n'est pas trop vieux pour être certain de savoir qui on est et ce qu'on va faire plus tard. Donc il y a une espèce de période indéterminée, très ouverte, qui est très belle. Et ça a été la raison pour laquelle je me suis intéressé à ces années-là, avant de commencer à travailler. Parfait. Et alors, mais tu penses que c'est une chose qui va, je sais pas, parce que comme tu disais, tous les films qui sont dans l'exposition ici maintenant à Matadero, je crois qu'ils partent d'aujourd'hui. C'est une ligne que tu vas travailler, que tu es en train de continuer dans ça, ou tu es parti dans une autre? Et, tu sais, je crois que c'est des choses qui se préméditent pas parce que tous les films qui sont montrés à Matadero sont des films dont je ne savais pas qu'ils allaient être des films, si tu veux. C'est à l'inverse peut-être des films que j'ai fait précédemment, les longs métrages que j'ai fait avant, où il y a une écriture, une préparation, ensuite un tournage et ensuite un montage. Les films qu'on montre ici dans l'exposition sont que des films qui sont des réponses presque instantanées ou immédiates au présent. Par exemple, Walk the Way Home, c'est vraiment c'est le film qui est tourné avec un téléphone où je filme les soldats dans la rue. C'est une réponse vraiment très immédiate au phénomène qui a commencé à peu près en même temps. En 2015-2016, j'ai commencé à tourner. À la suite des attentats qui ont eu lieu en France en 2015, il y a eu un renforcement de la présence des soldats qui patrouillent dans les rues de Paris, et en particulier autour de mon atelier, parce que du fait de la nature de la population autour de ce quartier, et il y avait des patrouilles de soldats qui étaient très, très, très fréquentes. Et je crois que j'ai commencé à les filmer quand je sortais ou quand je revenais de l'atelier, un peu comme une manière je sais pas, d'essayer de comprendre quoi faire de cette présence militaire, parce que c'est très particulier. C'était des espèces de présence militaire, d'uniformes, d'armes de guerre, et en même temps, on n'est pas en guerre et on ne se sent pas particulièrement en guerre, je pense. Donc cette présence, je ne savais pas trop quoi en faire et ça m'aidait de les filmer parce que d'abord, il y avait quelque chose d'un petit peu drôle. Ça allégeait un petit peu le sentiment de faire des ralentis comme ça parce que je filmais avec mon téléphone sur la fonction slow motion. Donc tout d'un coup, ça en faisait des personnages de cinéma. Ça me permettait aussi voilà, je sais pas, d'accumuler des images. Et après, quand j'ai déménagé à Rome, pendant 1 an, je me suis aperçu qu'il y avait aussi des soldats partout à Rome et j'ai continué à les filmer comme ça en allant et venant de l'atelier. Et puis, c'est un peu par hasard ensuite que c'est devenu un film. À l'origine, je pensais que juste c'était des images comme ça que je mettais parfois sur Instagram. Et puis ensuite, j'ai été invité à faire une exposition à Rome et j'ai eu l'idée de voir si ça pouvait devenir un film. J'ai rajouté la musique de Alvin Curran et puis ensuite, Claire Atherton a fait une version meilleure de celle que j'avais commencé à monter tout seul. Et c'est comme ça que ce film-là est devenu ce qu'il est. Le film avec le gant, ça aussi, c'est vraiment... pendant le confinement, ne pas sortir plus d'1 heure par jour, parce que je ne sais pas comment c'était en Espagne, mais en France, on n'avait que le droit de sortir pendant 1 heure chaque jour. Et on n'avait pas le droit d'aller plus de 1 kilomètre de chez soi. Ouais, c'était pareil ici. D'accord. Donc, c'était à un moment, tu deviens un petit peu fou. Et puis, je sais pas, moi, j'ai eu le Covid, j'ai eu la maladie très vite. Et donc, j'avais acheté des gants comme ça parce que
Donc, on n'avait pas de masque en France parce qu'il n'y avait plus de masque. Donc, je mettais des gants. Et quand on sortait faire les courses, j'avais des gants. Et puis un jour, j'ai gonflé le gant et je me suis aperçu qu'on aurait dit comme un virus. Ça devenait comme un virus. Et je l'ai jeté par la fenêtre et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire ce film. Mais c'est des petites choses. C'est un film qui a été fait en 1 heure de temps, un jour en faisant la promenade. Donc j'ai envie de dire que ce qui est plaisant dans ce genre de choses, c'est que le cinéma, c'est typiquement quelque chose de très lourd, de très difficile à fabriquer, de très stressant. Actuellement, je suis en préparation pour un tournage qui va commencer dans 2 semaines et c'est vrai que c'est très anxiogène. Il y a une très grande responsabilité. On fait travailler des énormes équipes. Il y a énormément d'argent qui est en jeu. Et je crois que l'antidote par rapport à ce que ça veut dire de fabriquer des gros films avec des budgets et des responsabilités très lourdes pour continuer à prendre le plaisir de faire aussi des films qui sont faits en 1 heure, qui sont faits très simplement et de ne pas oublier que le cinéma, c'est les deux choses. Ce n'est pas seulement une de ces formes-là. Ouais, en fait, c'est très intéressant parce que c'est vrai que par exemple, le Walk the Way Home, c'est un film un peu, même si a été fait comme ça, comme pendant que tu te promenais, tout ça, il y a un côté un peu plus lourd parce que ça, à la fin, ce sont des militaires, il y a une présence, il y a la fabrication du terreur, je sais pas, on n'est pas en guerre, mais on sent qu'on doit être en guerre ou qu'on doit. Mais l'autre, par contre, je crois que c'est joyeux. C'est un film qui fait plaisir de voir, le Globe. Je crois que c'est pas même une blague. Il y a quelque chose de très beau dans le film. Et Oui. Non, si tu allais dire quelque chose. Non, je suis d'accord oui, dire que c'est une blague, c'est peut-être juste une manière de commencer à filmer. Mais qu'en effet, il y avait quelque chose, en tout cas, après que j'ai fait ces images-là, quand on a commencé le montage avec Claire, qui est aussi, là aussi, elle a monté le film je sais pas, en 1 heure et demie, je crois. Enfin, il fallait que ce soit fait vite, mais c'était aussi une manière de saisir la sensation de ce moment. Et la sensation, c'était que je crois que ce film touche de très près au sentiment de cette période-là, d'avril 2020. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce montage-là, on l'a envoyé à Alvin Curran, qui lui était confiné en Californie. Et lui a composé la musique presque en live, c'est-à-dire qu'il a regardé le film et puis il a composé la musique presque en instantané. Et il nous a renvoyé la musique et on a intégré ça comme ça. Donc il y avait aussi le plaisir de faire ça, de continuer la collaboration avec Alvin, parce qu'on travaille sur un long métrage ensemble, un film plus long sur Alvin Curran. Et ce plaisir-là de faire des images, de les envoyer à Alvin pour qu'il compose quelque chose et ensuite que ça revienne et que ça fasse partie du film, c'était bien, c'était agréable. Ouais, c'est très beau. Et si tu veux, on peut finir par le dernier film, que c'est Prélude, un film dramatique. Je ne sais pas comment il est né, ce film. C'est aussi, je sais que ce sont des images qui faisaient partie du projet avec les étudiants, mais c'est aussi c'est un truc, une chose que tu as monté a posteriori du film, ou tu as fait avant, parce qu'ils sont très différents. On l'a fait, oui. Oui, en fait, l'histoire de ce prélude, c'est un couloir. C'est un couloir. Quand on a visité l'espace dans lequel j'allais montrer un film dramatique à l'exposition au Centre Pompidou à Paris, le jour où j'ai fait la visite de l'espace, à un moment, j'ai ouvert une porte et il y avait une espèce de couloir comme ça, qui est un couloir technique d'habitude où on n'expose pas, où il y a du matériel, des fils électriques et des choses comme ça. Mais il était très beau, ce couloir.
Et ça m'a donné envie de dire que je voulais qu'on rentre, pour rentrer dans la salle d'exposition où on verrait le film, je voulais qu'on passe par ce couloir. Donc j'ai demandé si c'était possible de changer le sens pour que, en fait, on soit obligé le spectateur soit obligé de rentrer à l'intérieur de ce couloir avant d'arriver à la salle où le film serait montré. Et on a eu envie avec Claire de créer à l'intérieur de ce couloir un film qui aurait le format du couloir, c'est-à-dire qui serait vertical comme le couloir, et qui serait aussi spatialisé, c'est-à-dire que le son dans ce film-là, le son à gauche n'est pas le même que le son à droite. Ouais. Alors quand on l'écoute au casque, ça donne une certaine sensation, mais dans le couloir, si tu veux, il y avait un son qu'on entendait à l'entrée du couloir et un son qu'on entendait à la sortie. Donc il y avait comme une espèce d'espace qu'on traversait et on n'entendait pas la même chose selon l'endroit où on était. Le matériau, ce sont des images tournées par les élèves. Et ce format vertical qui rappelle aussi peut-être le téléphone, qui est la manière la plus fréquente qu'ont ces élèves de faire des images dans leur vie quotidienne. Et je me suis aperçu que quand ils tiennent la caméra de manière horizontale ou quand ils tiennent la caméra de manière verticale, ils ne font pas les mêmes images. C'est comme si leur rapport à l'image était très différent à partir du moment où ils sont comme ça, avec leur téléphone, ou comme ça. Et donc, quelque part, c'est un petit film qui questionne un certain nombre de ces choses-là et qui servait aussi de sas, c'est-à-dire qu'on le voyait avant d'entrer voir un film dramatique et on le revoyait en sortant. Et je crois qu'il y avait peut-être peut-être qu'on regardera le prélude différemment après avoir vu un film dramatique. C'est ça aussi qui m'intéressait. C'était est-ce qu'on aurait un autre regard sur ces images-là après avoir vu le film dans son intégralité. C'est très intéressant. C'est intéressant l'histoire des images parce que je crois que même si on n'a pas étudié de cinéma, moi non plus, je fais pas de cinéma. C'est vrai que pour nous, les images étaient horizontales. Et maintenant, les élèves, ils tiennent à tourner avec le... Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer avec ça. Même si c'est un petit mouvement, je crois que c'est important. Oui, c'est un petit mouvement, mais qui est fondamental, en fait, ouais. Comme si ça forçait à réfléchir autrement à l'espace et au temps, d'un plan, d'une image. Ouais. Parfait. Bon, bah, Eric, si tu veux, je crois que pour moi, Non, c'est je bien. crois que ça a été très intéressant. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut finir ici. Heureusement, je crois qu'on va se retrouver à Madrid et tu pourras voir l'exposition. Formidable. C'est vrai. Ben, je m'en réjouis. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt alors. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.